à la mi-temps. Real Bayern, premier de cordée, Olivier Rouy. 1-0 pour le Real. Grégory Schneider. 2-0 Munich. Sébastien Tarago. 2-0 Munich. J'allais le dire, je reste là-dessus. Ok, Mélisande. Un partout. Et enfin, Johan Micou. 0-0. Ah non. Ils te disent de pas grand chose. C'est l'équipe de la mi-temps du soir. Bonsoir, à la mi-temps du soir. Un but partout entre le Real et le Bayern. C'était le Bayern qui avait ouvert le score à la 3e minute par Kimmich, comme au match aller. Et Benzema avait égalisé à la 11e minute. 3 points pour Mélisande Gomez qui a le bon prono. On était parti sur une question générale. Et puis, juste à la fin, voilà, centre de Kimmich, Marcelo dans la surface de réparation. Le ballon heurte la main. Koulet Sakir décide de ne pas siffler, de ne pas accorder un penalty au Bayern Munich. On va repartir là-dessus. Y avait-il penalty pour le Bayern, mes petits? Après, c'est toujours une question d'interprétation. Pas pour vous. Le règlement, il faut qu'il touche délibérément le ballon de la main, donc c'est effectivement une interprétation. Le problème avec le Real, c'est qu'on se dit quand même que dans la surface adverse, ça n'aurait pas été arbitré de la même façon. Je pense qu'on a vu des pénaltys sifflés pour moins que ça. Délibérément. Moi, je comprends que... Je sais qu'on a des désaccords là-dessus, mais moi là-dessus, par exemple, il y a un règlement. On peut contester le règlement. Moi, ça me dérange pas. Mais le règlement dit que c'est une main volontaire. Et là, il le fait pour pas moi, c'est pas une main volontaire. Il se tourne comme ça. Mais je sais que je suis en minorité. Mais non, pour l'instant, on va parler. Mais là-dessus, on n'avance pas, de toute façon. On n'avance pas, puisque il y a qu'un jeu. Non, mais c'est pas, à ton encontre. Simplement, on n'avance pas, parce qu'on a toujours le même, débat. On l'a déjà eu la semaine dernière, je crois. Et on l'aura dans 3 quarts d'heure. Moi, je suis plus embêté sur la faute sur Lewandowski. Au bout de 15 minutes, où là, je sais plus, c'est Varane ou... c'est Ramos. Ramos qui... Là, oui, mais les ralentis, on a essayé de scruter le ralenti. Ouais, les ralentis, c'est vraiment compliqué, en large, on ne sait pas. Moi, j'ai plus de doutes là que sur cette... Moi, je serais de l'avis de Sébastien. C'est vrai que c'est pas intentionnel. Il se tourne, il tout. Bon, alors après, on peut en discuter. Mais après, comment on défend alors? Non, mais parce que j'ai entendu dire aussi... Non, mais j'ai entendu dire qu'il ne faut pas agrandir. Mais on n'avance pas. Agrandir la surface de défense. Mais on n'avancera jamais. On n'avancera jamais. La règle, donc tu as le droit de défendre comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est mais la règle, c'est délibérément volontaire ou pas? Oui, d'accord, donc tu défends comme ça, tu prends le ballon dans la main, il n'y a pas au-delà de règle par règle et d'interprétation, Sébastien, c'est ce qu'on dit. C'est forcément volontaire si tu fais comme ça. Ce dont on parlait avant le match, c'est cette impression que ça bascule systématiquement du même côté. C'est ça le problème. Qu'après, une fois, il y a une main pas sifflée pour le Bayern, une autre fois, ce soit pour le Real, la fois d'après pour le PSG. Là, c'est systématiquement. Non, moi, par exemple, j'aime bien le Bayern. C'est que c'est souvent du même côté. Franchement, j'aime bien le Bayern. C'est vrai. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Toujours bien aimé le Bayern. Mais ce soir-là, et autant l'année dernière, j'ai été scandalisé par ce qui s'est passé. Ce soir, je ne suis pas dans ce sentiment-là. Peut-être que ça va changer à la fin du match. En plus, il faut pas. Pour moi, je le siffle pas. Après, c'est vrai que sur le coup, ça fait un peu mal au cœur, comme l'autre, parce que ça contredit le sens du match. Parce qu'ils sont quand même en train de se faire marcher dessus les 2 tiers du temps, le Real, quoi qu'on en pense. Donc, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas correct ou quelque chose qui arrive pas à l'heure, qui accentue peut-être le fait qu'on aimerait qu'il y ait ce penalty. Mais si c'est la règle, on peut ne pas le siffler. Bon. Ok. Non, mais t'as encore 2 actions litigieuses qui sont dans le sens du Real. Oui, mais ça joue. Après, c'est vrai que on va pas... mais par rapport à ce qu'on vient de voir sur cette première mi-temps, s'arrêter là-dessus, c'est un peu dommage. Parce que franchement, techniquement, cette première mi-temps, elle est magnifique. Le Real a-t-il fait le plus dur simplement, donc le Bayern avait ouvert le marque à la 3e minute, et puis à la 11e minute, Benzema a égalisé. Pour l'instant, le Real est toujours qualifié en revenant dans la partie comme ça. Non. Pour vous, le Real a fait le plus dur? Peut-être un peu quand même. Je pense pas. Je pense pas que le Real ait fait le plus dur. Non, je pense que le Real va être en difficulté encore tout au long de la seconde période parce que cette équipe du Bayern, elle est intéressante, elle est belle. C'est dommage que quelquefois dans les enchaînements offensifs, il manque un petit peu quelque chose, ne serait-ce que Lewandowski ou Müller. C'est vraiment dommage parce que il y a des enchaînements de qualité. On a une superbe première période. Super. Techniquement, c'est un régal pour tout le monde. Il y a de l'engagement. Mis à part ces petites erreurs, mais l'arbitre laisse le jeu, et ça aussi c'est ce qui donne de l'importance et de la joie. Moi je trouve génial. Je pense pas que le Real ait fait le plus dur, au contraire. J'ai une question à vous poser. Il y a un partout là, vous avez vu cette première mi-temps, qui mène dans ce face-à-face? Je parle pas sur les 2 parties, mais sur cette première mi-temps. Pour vous, le Bayern.
C'est le Bayern pour vous je pense qu'ils ont 2 fois plus de tirs. Enfin, comme ça, vu de nez, j'ai pas vu. Moi, je dirais c'est du 50. Je suis pas trop d'accord avec vous. C'est du 50-50. J'aimerais bien voir les stats des tirs. Parce que c'est les plus dangereux. Effectivement, ce que disait Olivier, c'est qu'il manque peut-être un peu de justesse, vraiment dans le tout dernier geste. Mais ils arrivent avec une facilité assez surprenante à ce niveau dans la surface madrilène, plusieurs fois. Alors, Varane s'est payé visiblement du genou. 9 tirs à 5, ça joue au sol, ça joue bien. Effectivement, des fois, il manque Cristiano Ronaldo dans l'attaque du Bayern peut-être, mais franchement, je trouve, combien 9 tirs à 5 9 tirs à 5, et je trouve qu'ils sont... Après, quand le Real se met en branle, c'est vrai que c'est impressionnant toujours quand ils commencent à avoir une maîtrise collective, qui commence juste la séquence juste avant leur but. Quand il y a ça, c'est vrai que... La circulation. Circulation. Où le Bayern fait mal au Real, c'est dans son milieu à 3. Quand ils arrivent à trouver quelqu'un, un des 3, notamment, de temps en temps, il y a eu Tolisso, après il y a eu Thiago Alcantara, il y a eu... comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Alcantara, Tolisso, remettez-moi la Rodriguez, Rames, qui, quand ils arrivent à les trouver sur ces passes verticales, je ne sais pas si on peut dire, mais vers l'avant, dès qu'ils arrivent à trouver derrière le milieu du Real, ils font très très mal. Et ils cherchent régulièrement ça dans un jeu court au sol. Et c'est vraiment beau à faire parce que à ce niveau-là, d'y arriver comme ça aussi bien techniquement, ils peuvent être dangereux pour la deuxième mi-temps s'ils arrivent à se retrouver. Moi je les voyais dos à dos ces deux équipes. Vous savez pourquoi? Parce que je trouve qu'elles ont ce soir un peu les mêmes caractéristiques. Elles sont vraiment extrêmement flamboyantes lorsqu'elles ont le ballon. Les deux sont aussi rapidement en difficulté quand elles n'ont pas le ballon. Parce que vous avez, cette impression-là. Le Bayern prend des risques. Parce qu'effectivement, ça joue au milieu, ça combine. Ils ont de toute façon des buts à rattraper, donc ils ont pris des risques en jouant assez haut et en attaquant nombreux le camp du Real. Donc à la perte du ballon, ils sont en difficulté très vite. C'est surtout là-dessus quand le Real est ils font des transitions rapides vers l'avant, où le Bayern forcément est un peu déséquilibré. Mais on a vu des Alcantara faire 2-3 retours assez impressionnants parce qu'il est dans un grand soir. Donc ils arrivent à contenir. Mais c'est plus surprenant de la part du Real qui, même en place, on trouve des espaces dans la défense du Real qui est il y a un manque d'application défensive de la part du Real, pardon Greg. Je trouve qu'il y a une trop grande facilité. On voit Vasquez quand même qui est légèrement en difficulté sur son côté. C'est le côté gauche défensif contre le côté droit offensif. Mais même l'axe, on a vu quand même, par exemple, le ballon de profondeur là, pour Lewandowski, et t'as Varane qui se fait avoir, c'était assez facile. Ensuite, il y a eu, ça n'a rien donné, mais je trouve que même Sergio Ramos, je le trouve pas dans un grand jour défensif. Je le trouve. Le premier but, c'est le moins compliqué. Oui, elle tape. Non, il fait une énorme erreur. Oui, non, mais en voulant dégager, elle tape machin. Mais pourquoi il se tourne? Il a un geste bizarre. Non, mais je suis d'accord. Mais il va pied gauche, ça passe. Non, mais par rapport à moi, ce qui me marque, c'est quand même l'esprit avec lequel le Bayern y joue. C'est-à-dire que alors évidemment ils concèdent des actions, mais c'est tout le temps en conquête. Ils laissent les mecs en un contre un derrière, ils s'en foutent. Ils prennent d'ailleurs le but comme ça. Mais il y a une espèce d'élan, il y a une espèce de côté. Je suis chez moi. Il y a une espèce de côté. Il y a plus de double champion d'Europe en face. Mentalement et la manière dont ils prennent les choses, j'ai l'impression que c'est le sport même. Est-ce que vous pensez que ça va passer ou finalement ça va être un peu le remake du match aller, c'est-à-dire où ils vont dominer, ils vont se faire punir. Oui, mais d'accord avec lui, mais avec toi, Greg, mais t'es quand même demi-finale de Ligue des Champions. Tu es mené 2-1 au début du match, donc de toute façon. Tu ne sais que ton objectif, il est automatiquement d'aller dans le camp adverse, de les mettre en difficulté et de marquer. Je crois que... non, mais j'entends bien, mais ils ont réussi au maximum. Non, mais je crois que s'ils avaient gagné là les 5-0, c'était pareil. Je pense qu'ils s'en foutent. Ça, c'est moins ils ont joué le match aller. Ils ont joué le match aller de la même façon. Ils ont joué les deux matchs l'année dernière de la même façon. Je vois toujours ces mecs-là jouer de la même façon. Non, mais il y a quand même un côté... Mais t'es dans les phases où, de toute façon, là, maintenant, t'es devant un objectif. Donc, t'es obligé de te livrer. T'es obligé d'amener quelque chose de supérieur. T'es obligé de mettre en danger l'équipe adverse. Ce que tu réussis parfaitement au bout de 3 minutes, tu te rends compte? C'est génial. Et après, tu prends de la confiance. Mais de la confiance, il faut quand même que tu penses que de l'autre côté, il y a de la qualité technique. Chaque fois que Marcelo il a le ballon sur le côté gauche, quand le ballon arrive dans les 16 mètres 50, mon Dieu malheur, c'est d'une qualité, c'est génial. C'est votre premier. Le mon Dieu malheur d'Olivier Rouillet, c'est le premier de la soirée. Ah bon? Il était bien placé. Ah là, il était extrêmement bien placé, comme une belle transversale. Le MVP, quel est pour vous le joueur qui vous a emballé ce soir dans cette première période? Thiago Alcantara. Alcantara, ok. Aussi, c'est le joueur qui vous a le plus plu? Oui, mais après, moi j'aime bien Benzema. Ce soir, je trouve qu'il fait une très très bonne mi-temps. Ouais.
Oui, après Alcantara est vraiment très fort aussi. Ouais. Et puis, non, mais en général, je trouve que c'est d'un très haut niveau, quoi. C'est un super match. Moi, j'ai trouvé que l'association Alaba-Ribéry sur le côté gauche posait quelques soucis, des gros soucis au Real. C'est Modric qui prend Ribéry, manifestement. J'aurais c'est Modric qui c'est quand même lui qui revient. Mais c'est sûr, parce qu'en plus, Ribéry fuit, donc il libère le couloir. Ribéry joue un peu avec eux, en fait. C'est-à-dire qu'il des fois il y va, des fois il y va pas, il se met toujours entre les lignes. Enfin, ça doit être assez pénible quand même de lui mettre la main dessus. On n'a pas assisté également sur les 2 buts. Les 2 buts viennent d'un renversement de jeu, d'une transversale. Au début, c'est Ribéry qui va chercher Lewandowski, puis le ballon va partir du côté gauche jusqu'au côté droit. Le centre est de Müller, et puis donc c'est Kimmich qui est intercalé pour ouvrir le score. Et on va dire à peu près la même phase de jeu, en tout cas sur un renversement de jeu de Kovacic. Je pensais que c'était juste un coupeur de ballon, qui n'était pas très à l'aise avec le ballon, où il a prouvé le contraire en décalant Marcelo, puis Marcelo pour Benzema. Sur l'importance... Non, mais bon joueur de ballon. Oui, non, mais c'est un... Moi, je le joueur embêté avec le ballon dans cette saison. Là, les 22 mecs... Globalement, le niveau bas... Non, mais moi, je le découvre avec un peu plus le ballon ce soir. Pardonnez-moi, je fais le naïf. Mais sur les transversales, sur ses qualités comme ça, c'est impressionnant ce qu'on voit ce soir. On a l'impression, et du côté du Bayern, et du côté du Real, parce que c'est un spécifique, quoi. C'est la régalade. C'est le niveau. C'est comme ça aussi qu'ils avaient pris leur but systématiquement contre la Juve au tour d'avant. C'est que techniquement, quand ça va vite, qu'on est capable de renverser sur des passes comme ça, et qu'il y a une justesse, qu'il y a une efficacité devant, voilà. Et puis, c'est les gestes les plus durs, ça à faire là, transversal comme ça, et que ça sorte pas ou non? Non, parce qu'on nous dit que c'est le très haut niveau. On n'en voit pas si souvent. Non, parce qu'après, je pense tous les joueurs comprennent. C'est une base tactique pour les deux équipes d'essayer de renverser le jeu rapidement à l'opposé, parce que ça sert beaucoup sur le côté où il y a le ballon, par rapport aux deux équipes. Donc forcément, à l'opposé, si on arrive à faire un changement d'aile vite, alors où tu le fais par une transversale ou rapidement en passant par le milieu de terrain, tu mets en difficulté l'adversaire. Donc je pense que c'est un peu le fil conducteur des deux équipes ce soir, quoi. Bon, on a vu même s'il y a beaucoup quand même de ballons, quand tu parlais de très haut niveau, même des ballons, notamment le Bayern, qui en 2 ou 3 fois sur des contres, des passes mal ajustées, des grandes passes, et c'est bien dommage, parce que là techniquement il manquait un petit quelque chose. Je me vois de Müller qui réclame le ballon là-bas côté droit, et c'est mal fait de la part de Lewandowski, et de l'autre côté je crois que c'est Modric qui rate un ballon en profondeur pour Benzema. Et bon, vous avez tous les noms, tout va bien. Vous êtes dans le match. C'est vrai que heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a encore ces petites erreurs. Alors, telle qualité quand même. Il y a aussi des passages dans l'axe qui sont intéressants. Ah oui. Non, parce qu'on cherche Lewandowski, en appui, ça combine pas mal. Hummels quand il rentre. Beaucoup d'alternance et beaucoup de variété. C'est un très bon match. Les notes de l'équipe du soir, pas tout de suite mes amis. Après la rencontre, vous irez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, nous donner des noms de joueurs, et puis nous on va évidemment s'exécuter. Rapidement, un petit point dans le vestiaire. Moi je suis un peu emmerdé pour vous poser la question, parce que si je me mets à la place du coach du Bayern, Jupp Heynckes, j'ai pas grand chose en garnison. Bon, Stark, on le découvre, c'est le gardien numéro 3 du Bayern. Wagner, Martinez, Rafinha, Maï, Rudy ou Dorsch. Voilà ce qu'il a, le gars, sur le banc. Il est urgent de ne rien changer. Il est donc urgent de ne rien changer. Les forfaits du côté... Wagner, si tu veux un deuxième attaquant à un moment donné, peut-être. Okay. Martinez quand même. Ok, mieux. Ok. Et puis du côté de Zidane, donc Azia, ok, on l'oublie. Nacho, Casemiro, Théo Hernandez, Bale, Mayoral et Ceballos. Il y a peut-être un petit peu plus, en tout cas si la partie se prolonge, un petit peu plus de possibilités de coaching. On va le voir, parce que si effectivement Nacho s'est échauffé et que apparemment Varane serait blessé, donc il va peut-être y avoir un changement à la mi-temps, mais ça me paraît bizarre parce qu'il a continué quand même. Non, moi je demanderais juste quand même de serrer un petit peu avec Vasquez et Modric, de faire attention à ce côté qui a été vraiment des situations compliquées pour eux, donc de caler un peu plus les adversaires. Ok, c'est tout. C'est tout. Bon, voilà. La suite nous dira la suite. Voilà. Le prono à présent. Score final de ce Real Bayern. Faites commander le président, il disait toujours que c'était lui c'est vrai, qui était le dernier. C'est pas mal. Score final de ce Real Bayern. Johan Micou. 2 partout. Olivier Rouillet. 2-1 Real. Grégory Schneider. Le Bayern au péno. Bravo. Et Sébastien Taragon. 3-2 Bayern. Ok. Je voulais le dire. Ouais, mais c'est pas grave. 3-2 Bayern. 3-2 Bayern.
Dans le temps additionnel ou pas? Ah non, mais là vous exagérez. Et ça va rester un partout. 2-1 et 3-2 après prolongation. Ah non, Ok. tout de suite. Tout de suite, maintenant? Ok. Bon, on se Ça va retrouve rester donc.